Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo droit comment bien utiliser son code civil pour les cas pratiques et surtout comment bien le préparer pour vos partiels, le CRFPA. Alors on va faire ensemble un tuto, un cas pratique où je vous montrerai concrètement comment j'utilise mon code civil et surtout comment je le prépare. Qu'est-ce que je surligne, où je mets mes post-it. Alors, personnellement, j'ai découvert tardivement comment bien utiliser son code civil. Je m'y suis vraiment mis à réviser en fait pour les examens avec mon code civil au moment du CRFPA. Donc, c'était un petit peu tard. Et franchement, c'est un atout énorme. Vous allez voir quand vous savez bien utiliser votre code civil. Tout est dans le code. Souvent, les profs vous le disent, on est un petit peu perdu, on se dit mais comment ça, tout est dans le code? Vraiment, tout est dans le code civil. Et donc, la clé, c'est de bien le préparer, réviser avant vos partiels avec le code civil. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Alors, cette vidéo, elle s'adresse à vous que vous soyez en L1, L2, L3, M1, M2 ou que vous prépariez le CRFPA puisque finalement, la technique est toujours la même. Je vais tout d'abord vous dire ce qui est autorisé pour les examens, quel code acheter, ce qui est autorisé, qu'est-ce que vous pouvez exactement faire dans votre code civil. Ensuite, je vous donnerai mes conseils et ensuite, on passera au cas pratique corrigé ensemble où je vous montrerai comment j'utilise mon code civil. Ce sera un cas pratique de droit des obligations, droit des contrats. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Virose. Alors pour mon parcours, j'ai eu la mention tous les ans en droit. J'ai fait un master en droit des affaires, le DJCE pour ceux qui connaissent. Ensuite, j'ai fait l'école d'avocat à Paris. J'ai été ensuite avocate fiscaliste dans un grand cabinet pendant 2 ans à Paris. Et je suis aujourd'hui créatrice de contenu sous le pseudo Claire Virose. Je publie une vidéo tous les samedis matins pour vous aider à réussir vos études de droit et la carrière d'avocat. Je vous donne tous les tips, alors abonnez-vous. Alors je suis super contente parce que cette vidéo est réalisée en partenariat avec la prépa Dalloz. Alors vous connaissez sûrement le code civil rouge Dalloz. Et il existe aussi la prépa Dalloz. La prépa Dalloz, elle vous prépare au CRFPA, à l'examen d'entrée à l'école d'avocat. La prépa Dalloz, c'est la prépa que je recommande depuis maintenant plus de 2 ans. C'est une prépa de qualité avec des intervenants de qualité, des cours de qualité. La prépa, elle peut se faire à la fois sur place ou en ligne. Vous pouvez la faire pour toute l'année ou seulement pour l'été. Elle se fait en petit effectif sur place ou à distance. Donc vraiment, c'est super puisque vous allez être bien encadré, vous allez être bien préparé. C'est une prépa de qualité et c'est super important de bien choisir sa prépa pour le barreau puisque franchement sans prépa c'est impossible. Donc je suis super contente parce que je sais que tout le monde ne peut pas s'offrir une prépa avocat et j'ai moins 5% sur toutes les offres de la prépa Dalloz avec le code CLAIREVIE5. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la prépa Dalloz et sur les prépas pour se préparer au concours d'avocat. Donc je vous mets les liens juste en dessous de ces vidéos. Alors, quels codes sont autorisés? C'est toujours un petit peu un débat. On ne sait jamais quels codes sont autorisés. Alors, j'ai pour vous les règles officielles du CRFPA. Alors, les codes autorisés sont les codes annotés, mais pas les codes commentés. Quand vous avez votre code, ça c'est un code classique, il est autorisé. Certains sont marqués édition commentée. Dans ce cas-là, ce n'est pas autorisé. Les codes annotés, par contre, sont autorisés. Ensuite, qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Vous avez le droit de surligner, vous avez le droit de mettre des post-it. Par contre, absolument interdit d'écrire quoi que ce soit dans votre code. Des mots, mais aussi même une simple croix sur votre code ou sur vos post-it, c'est interdit. Alors vraiment, attention puisqu'on peut vous confisquer votre code et c'est fini pour vous. Alors c'est super important quand vous révisez votre cours de regarder dans le code où se trouvent les informations. Je vais vous montrer tout de suite comment ça s'organise et puis là où c'est important de surligner. Petit tips pratique, utilisez uniquement votre fluo jaune. Par expérience, les fluos d'autres couleurs, on voit plus ce qu'il y a écrit ensuite. Et autre tip super important, ne surlignez pas tout. Ne surlignez pas tout puisqu'après vous n'allez plus rien voir. Finalement, si tout est surligné, plus rien n'est surligné puisque on ne voit plus rien de ce qui est écrit. Donc, essayez d'être très minimaliste. Ensuite, comment je m'organise avec les post-it? J'ai un post-it, par exemple les post-it bleus qui seront les conditions et par exemple le post-it vert ce seront les régimes. Et ensuite, je vais bien utiliser toute la tranche de mon code civil. Donc, par exemple, ici, je vais mettre tous les post-it en lien avec le droit des contrats. Ici, tous les post-it en lien, par exemple, avec le droit de la responsabilité. Et donc, comme ça, en fait, vous allez pouvoir vous retrouver, par exemple, post-it vert ici, conditions. Ensuite, post-it bleu, le régime.
Et comme ça, vous saurez ici que vous avez tous vos articles en rapport avec le droit des contrats. Et puis si c'est vert ou bleu, c'est conditions ou régime. Alors, on va passer tout de suite au cas pratique corrigé. Je vais vous montrer comment j'utilise mon code civil pour résoudre un cas pratique de droit des obligations. Alors, notre énoncé. Martin, amateur d'art mais sans expérience, achète à Lucien, marchand de tableaux mondialement connu pour être un critique d'art éminent, expert en tableaux anciens auprès des tribunaux, 3 tableaux des écoles hollandaises et flamandes du XVIIe siècle pour le prix de 5 000 € qu'il règle comptant. Une expertise révèle ensuite que chacun de ces tableaux ne vaut en réalité que 500 €. Martin vous consulte pour savoir ses moyens d'action. Alors, petit rappel des règles du cas pratique. Dans un premier temps, vous devez faire un rappel des faits et qualifier juridiquement les faits. Dans un deuxième temps, vous devez établir la question de droit. La question de droit, elle doit être posée dans des termes généraux et abstraits. Notre problème de droit, un acheteur peut-il faire annuler un contrat de vente? Donc ensuite, vous devez répondre avec des syllogismes. Le syllogisme, c'est quoi? C'est d'abord une majeure, avec les règles de droit, les articles du code civil, la jurisprudence, la doctrine. Une mineure, qui commence toujours par en l'espèce, avec un rappel des faits. Vous allez ici montrer en quoi la règle de droit peut s'appliquer aux faits. Et la conclusion, justement, vous allez conclure en montrant qu'on peut appliquer puisque les faits correspondent à la règle de droit. À titre préliminaire, en droit des obligations, droit des contrats, il faut toujours se demander quelle loi est applicable au contrat litigieux. Donc en gros, est-ce qu'il a été conclu avant ou après 2016, puisque la réforme du droit des obligations. Et donc, si c'est après 2016, vous appliquez les nouveaux articles du Code civil. Mais il faut toujours rappeler ça à titre préliminaire dans votre cas pratique. Donc là, on va commencer tout de suite avec le Code civil. Donc on va aller directement à la fin du Code civil dans l'index alphabétique, puisqu'en fait ici, vous avez tous les articles du Code civil et à la fin, vous avez l'index alphabétique. Vous allez chercher contrat, puisque là, en l'espèce, on a un contrat qui a été conclu, un contrat de vente. Donc, on va aller chercher contrat et puis on va aller voir les conditions de validité du contrat, puisque si les conditions de validité du contrat ne sont pas remplies, on va pouvoir agir en nullité et faire annuler la vente. Donc là, par exemple, dans mon index, j'ai contrat et je vais tout de suite aller voir nullité. Quelles sont les conditions pour pouvoir agir en nullité? Donc, on voit que nullité, c'est à l'article 1128. Vous pouvez à ce moment-là aussi surligner nullité. C'est un mot qui est important dans l'index et ce que je vous recommande, c'est de parcourir l'index quand vous révisez votre cours. Contrat, par exemple, vous regardez tout l'index et puis vous allez surligner les mots qui sont importants. Par exemple, action résolutoire, c'est pas forcément hyper important. Acte d'avocat non plus. Bonne mœur, ça peut être important. Capacité, vous pouvez aussi surligner. Conditions très importantes, consentement important. Et comme ça, dans l'index, vous pourrez repérer très rapidement quand vous serez en partiel quels sont les mots qui sont importants. Donc là, par exemple, nullité, on le surligne et on va voir l'article 1128. Donc là, par exemple, on a l'article 1128, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter un contenu licite et certain. Donc, ici d'ailleurs, on a le numéro de l'article, ça on peut le souligner. Ensuite, on a la date de promulgation, pas important de le surligner. Et puis, vous ne surlignez pas le contenu de l'article, sinon ça fait trop de choses à surligner. Ensuite, vous avez la jurisprudence. Parfois, quand il y a trop de jurisprudence, on peut carrément avoir un plan de jurisprudence. Par exemple, là, l'article 1132, vous avez un plan de jurisprudence. Il y a tellement de jurisprudence qu'elles sont ordonnées et classées sous la forme d'un plan. Du coup, d'ailleurs, de voir le plan, ça peut vous aider pour connaître le cours, parce que souvent, le plan va suivre en fait les conditions des régimes. Donc là, on voit que pour la validité d'un contrat, on a besoin de ces 3 conditions. On continue les articles et on va voir par exemple l'article vice du consentement. On peut peut-être agir sur le fondement d'un vice du consentement. Et donc là, on voit l'erreur, le dol, la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Donc là, on peut surligner cet article et on va pouvoir l'utiliser pour notre cas pratique, puisque moi, je vois 3 fondements. Le fondement de l'erreur, du dol
et de la violence. On va pas faire tous les cas ensemble puisqu'on a peu de temps, mais on va regarder par exemple le cas de l'erreur. Est-ce que l'erreur sur le prix, ça peut faire annuler notre contrat de vente? Donc là, on continue à regarder le code. On voit que l'article 1132, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur des qualités essentielles de la prestation, du ou sur celle du co-contractant. Donc là, la question en fait qui va se poser, c'est est-ce que l'erreur sur le prix, c'est une erreur qui porte sur les qualités essentielles? Et donc là, super important de bien préparer son code civil avant, puisque vous voyez, il y a énormément de jurisprudence. Donc c'est vraiment, c'est quand même compliqué si on les découvre le jour de l'examen. Donc là, par exemple, on va chercher le cas des œuvres d'art. On regarde illustration matière immobilière, autre matière. Ah, cas du marché des œuvres d'art, question d'authenticité. Ça a l'air de correspondre à notre cas pratique. On peut d'ailleurs le surligner parce que c'est quand même des jurisprudences qui reviennent assez souvent. Là, on a les références des commentaires. Donc là, par exemple, pas besoin de le surligner. Ensuite, des arrêts. Et donc là, on voit, par exemple, si on continue à lire, l'erreur sur l'authenticité d'un tableau est une erreur sur la substance et non une simple erreur sur la valeur. Et nulle la vente contractée par l'acheteur dans la conviction erronée de l'authenticité de l'œuvre acquise. Donc là, ça correspond tout à fait à notre cas. Et donc les cas pratiques, en fait, souvent, ils sont inspirés de la jurisprudence. Et le but, c'est de trouver l'arrêt du code civil qui correspond le plus à votre cas pratique. Et donc là, je vais surligner, du coup, Cive première, 13 janvier 1998. Et aussi, si vous avez un nom d'arrêt, si c'est un arrêt par exemple fondateur, vous surlignez. Pas besoin de surligner toutes les références puisque ça sert à rien de les préciser. Vous surlignez uniquement Cive première, 13 janvier 1998 et le numéro du pourvoi parce que c'est ça que vous allez mentionner sur votre cas pratique. Et donc, pour vous situer, les jurisprudences qui sont séparées par un petit losange rouge sont les jurisprudences qui sont sur le même sujet. Donc, c'est important en fait de parcourir le code civil. Là, on est en train de faire le cas pratique, mais vous, quand vous révisez à ce moment-là, vous pouvez regarder un petit peu les autres jurisprudences et puis surligner les choses qui sont importantes. On peut maintenant faire l'exemple du DOL. Alors, par exemple, je vais chercher directement dans mon index le DOL. Donc, pour le DOL, je vais d'abord aller au contrat et je vais chercher DOL. Donc là, je vois par exemple DOL, l'article 1137. Donc, je peux aller voir l'article 1137. Donc là, l'article 1137, donc je souligne l'article 1137 puisque c'est un article qui est important. Je suis justement uniquement le numéro de l'article. Le DOL est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un DOL, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Et ensuite, néanmoins, ne constitue pas un DOL le fait pour une partie de ne pas révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation. Donc là, vous pouvez voir toute la jurisprudence sur le sujet, donc il y en a énormément. Et donc là, on peut regarder est-ce qu'il y a une réticence de l'osive puisqu'il n'aurait pas mentionné la différence de prix, par exemple. Donc vous pouvez regarder toutes les jurisprudences sur la réticence de l'osive et puis vous pouvez surligner les choses qui sont importantes. Par exemple, réticence de l'osive, c'est important. Vous cherchez les arrêts fondateurs et puis vous les soulignez dans le code. Alors vraiment, en ce qui concerne le code civil, comment bien l'utiliser et bien le préparer, surtout less is more. Ne surlignez pas tout. Il faut vraiment surligner les choses qui sont essentielles de manière à ce que ça vous saute aux yeux au moment des partiels. J'ai fait une vidéo aussi sur le sujet sur comment préparer son code lorsqu'on révise son cours. Donc quand on relit son cours, qu'est-ce qu'on surligne exactement à ce moment-là dans le code civil. Donc je vous mettrai la vidéo juste en dessous. Un grand merci à Dalloz qui m'a offert ce code civil pour faire cette vidéo et vous avez moins 5% avec le code CLAIRVIE5 sur toutes les offres de la prépa Dalloz. Je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez vous préparer pour l'examen d'entrée à l'école d'avocat et aussi les vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y réponds toujours et on se dit à samedi prochain, alors abonnez-vous.